Bien, Kadosh Nirvad, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons commencer en première partie une petite réflexion sur la Haftara de Rosh Chodesh. Vous savez que la Haftara de Rosh Chodesh, lorsque Shabbat tombe également un jour de Rosh Chodesh, il y a une Haftara particulière. J'en profite pour dire qu'il y a aussi une Haftara particulière lorsque c'est veille de Rosh Chodesh. Dans ce cas-là, on lira l'Haftara de Machal Chodesh, mais là, il s'agit de Shabbat Rosh Chodesh. Et il s'agit aussi donc de la dernière partie, dernier chapitre de la prophétie d'Isaïe. Et c'est une lettre, une missive qui va bien au-delà des millénaires, et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle va nous envoyer un message qui sera sans doute le message le plus répété parmi toutes les haftarot de l'année, puisque chaque fois que Shabbat tombera à Rosh Chodesh, comme c'est le cas cette fois-ci pour Rosh Chodesh Adar, eh bien nous lirons cette haftara. Alors que la presse nous décrit souvent des événements actuels, comme depuis déjà quelques décennies, sous un angle qui est toujours démoralisant, eh bien on voit que les prophéties de Yeshayahu, d'Isaïe, nous les montrent dans toute leur authenticité. Réel, pérenne, le caractère miraculeux de l'histoire vécue par notre bon peuple d'Israël depuis plus que au moins ces 150 dernières années, eh bien, nous donne des joies immenses. Et malgré les guerres, malgré les nombreuses guerres, malgré évidemment les déceptions parfois, les hauts et les bas, les dissensions au sein du peuple, et aussi tout dernièrement cette guerre imposée, cette violation dans tous les sens du mot, violation de la morale, violation du droit aussi bien hébraïque, du droit international, et violation aussi des êtres sous toutes ses formes, eh bien, c'est vrai que tout cela, ça a plutôt des raisons de nous attrister, de nous affliger, et même de nous faire perdre d'une certaine manière une relative quiétude ou une certaine foi. Eh bien, quand on étudie en profondeur la Haftara de Rosh Chodesh, eh bien, vous verrez que c'est tout le contraire. On a des raisons d'être plutôt remplis de joie, de voir sous nos yeux que les choses, sauf pour ceux qui ne regardent que le mauvais, eh bien, ont des raisons de nous laisser non seulement espérer, mais avoir foi dans des lendemains qui seront bien sûr 100 fois, 1000 fois meilleurs. Comme il est dit dans la prophétie d'Isaïe, ici même dans cette haftara, vous le verrez, et votre cœur sera joyeux, et vos membres, comme l'herbe nouvelle, en seront rajeunis. Ceux qui ont pour habitude de s'intéresser aux antiquités, de visiter par exemple le Kotel, le fameux mur occidental, se souviennent sûrement de ce verset gravé depuis plus de 2 millénaires sur une pierre ancienne incrustée dans la partie droite du Kotel Amaravi du mur occidental. Lorsque nous sommes revenus sur notre terre, en effet, cette pierre nous attendait avec ses propos de consolation. Incroyable! Imaginez une pierre dont l'écriteau était un verset qui était là comme pour témoigner à travers les âges d'un rendez-vous qu'il prenait avec notre peuple à la fin du temps. Et nous revenons et nous voyons cela. C'est comme si le prophète Isaïe nous annonçait au-delà du temps sa promesse réconfortante du retour tant espéré. Car, je traduis, car voici ce que dit l'Éternel Dieu. Je ferai affluer dans ces murs la paix comme un fleuve et comme un torrent impétueux, la richesse des nations. Vous vous en nourrirez, portés dans leurs bras, bercés sur leurs genoux. Évidemment, énigmatique s'il en est, ces termes nous expriment quelque chose qui nécessite peut-être un éclairage. C'est ce que nous voyons de nos jours autour de nous. Nous vivons dans notre pays, en Eretz Israël, avec une paix très relative, on le sait bien. On sait bien que la paix, en vérité, depuis le retour des Juifs sur la terre d'Israël, qu'est-ce qui nous a fichu la paix? Pour autant, est-ce qu'on nous a fichu la paix pendant les 2000 ans qui ont précédé? Y a-t-il eu une décennie, n'en parlons pas à un siècle, où le peuple d'Israël a pu vivre tranquillement sur l'ensemble des territoires du globe terrestre?
En fin de compte, chaque fois que les Juifs ont vécu dans une relative tranquillité quelque part, c'était juste pour nous consoler de ce qu'ailleurs il était massacré. Et c'est ainsi que d'exil en exil, c'est à croire que, ainsi que Yaakov nous le disait de la Torah, pour échapper à son frère qui voulait le tuer, il avait ainsi divisé sa famille en deux camps, en se disant, si l'un des deux camps était attaqué, au moins l'autre sera sauvegardé. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi il y a des juifs séfarades et des juifs ashkénazes? Tout simplement parce que pendant que les uns étaient massacrés, les autres étaient sauvegardés. Et dans les deux sens d'ailleurs, selon le lieu, selon les temps de l'histoire. Et voici que la même chose en Eretz Israël. C'est beaucoup de juifs qui sont rentrés, qui sont revenus sur la terre de nos aïeux, de nos enfants. Mais finalement, ce n'est pas tous les juifs. Comme s'il fallait qu'il y ait encore, on ne sait plus pour combien de temps, qu'il y ait encore une présence juive pour veiller encore à cette sorte d'équilibre comme cela, de malheur, bonheur, de zone d'ombre et de lumière, de résurrection nationale du peuple sur la terre et aussi d'agonie de ce même peuple dans différentes parties du globe. Et nous vivons malgré tout dans ce pays, bon gré mal gré, entre les guerres, évidemment, hormis les moments de guerre, c'est un pays qui est florissant. C'est un pays qui ne cesse de croître, de grandir, d'augmenter en nombre de population. Vous vous rendez compte? 600 000 à l'époque de la renaissance de l'État juif, ou juste avant, 600 000 aujourd'hui, c'est pratiquement 9 millions, entre les différentes populations évidemment. Et ça n'est qu'un commencement, si j'ose dire, après seulement 75 ans. Imaginez ce qu'il en sera du peuple juif en terre d'Israël, et même des populations, pour peu qu'elles veuillent vivre dans la loyauté et dans la fraternité, ce peuple va être multiplié par 10, par 20, par 100. Ça. Et donc, même s'il est encore entouré de voisins qui sont hostiles, c'est le moins qu'on puisse dire après la guerre de Simchat Torah, il n'en reste pas moins vrai que cette situation, c'est en fait le sort de toute nation libre. Vous connaissez-vous un seul pays sur Terre qui n'a pas connu ces guerres? Il y a eu des guerres de 100 ans et des guerres de 1000 ans, il y a eu des guerres de différentes parties du globe qui ont duré et perduré. Cette situation, bien sûr, elle ressemble finalement au sort de toute nation libre, même des grandes puissances qui ne sont jamais véritablement tranquilles. Il faut toujours un équilibre des forces. D'une façon générale, nous jouissons de paix, de sécurité, en général, mais ainsi que d'une relative et bonne situation économique. Souvenez-vous, quand les pays, y compris en Europe, avaient des problèmes économiques terribles, avant, pendant et après le Covid, eh bien finalement, un des rares pays à avoir résisté économiquement, c'était Israël, malgré les problèmes internes et externes, économiques, politiques, sécuritaires, malgré toutes ces difficultés à gérer cette réalité-là, eh bien finalement, c'est le miracle au quotidien. Cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas si bien vécu dans notre pays, en terre d'Israël, quand on compare au vécu des Juifs en terre d'Israël pendant des siècles. Certains voudraient oublier cela, voudraient faire comme si l'histoire du peuple d'Israël commence en 1948. En fait, comme le disent avec un peu d'humour, mais surtout d'authenticité nos sages, l'histoire du peuple juif sur la terre d'Israël commence en 1948 de l'année du calendrier hébreu. 1948, nous sommes en 5784. En 1948, selon le calendrier hébraïque, eh bien c'est quoi 1948? C'est l'année exactement de naissance d'Abraham. Le fameux Abraham Avinu. Eh oui, c'est comme si Dieu nous avait fait un petit clin d'œil historique. 1948, c'est le début d'une sorte de révolution, la première grande révolution historique dans l'histoire des hommes, c'est le fameux Abraham. Ainsi, le Talmud nous enseigne dans le traité talmudique de Sanhédrin, il nous dit que la durée prévue du monde est de 6000 ans. Il y aura 2000 ans on l'a déjà évoqué, mais c'est un point important qu'il est bon de rappeler, 2000 ans d'obscurantisme et d'idolâtrie, 2000 ans de Torah, mais aussi d'éclairage autour de la Torah, c'est-à-dire tous ceux qui se reconnaissent un tant soit peu, une partie
ou la totalité de ce que la Torah nous enseigne. Donc ça inclut non seulement le judaïsme, mais aussi le christianisme, l'islam et beaucoup d'autres idéologies qui ont pris de la Torah quelque chose. Donc ça, c'est les 2000 ans qui suivent, et enfin 2000 ans de temps messianique. Et nous sommes évidemment dans ces 2 derniers millénaires. Eh bien, quand commence la deuxième période, ce qu'on appelle la période de la Torah et de la préparation au retour du peuple d'Israël sur sa terre, ça commence avec Abraham, en 1948, lorsque Dieu lui dira « Je ferai de toi une grande nation ». C'est étrange. Quand Dieu s'adresse à Abraham, il ne dit pas « Je te donnerai la Torah », même si la Torah, on le sait, sera donnée à Moshe Rabbeinu en tant que nation, il n'en reste pas moins vrai que les prémices, les préparatifs de réception de la Torah, ça commence, contrairement à ce que d'aucuns pensent, par la promesse de la terre d'Israël. C'est ça la promesse. Je ferai de toi un grand peuple, et quand bien même serez-vous placés aux confins de la terre et aux extrémités du ciel, de là-bas j'irai vous chercher, et de là-bas je vous amènerai vers la terre que j'ai promise à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov et à leurs descendants. Nous y sommes. Faisons un grand bond dans l'histoire et nous voyons que nous sommes en train de vivre cette fameuse prophétie de Isaïe, la dernière des prophéties d'Isaïe. Bonsoir. Et on nous dit que le vécu de la fin des temps, celui qui nous attend à la fin des temps, sera un vécu qui sera extraordinaire, où il est dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais comme évidemment ce pain nous est quand même vital. Donc c'est l'univers de la conciliation entre le matériel et le spirituel, entre le céleste et le terrestre. Comme un fils que sa mère console, ainsi vous consolerai-je. Et c'est dans Yerushalayim, Jérusalem, que vous trouverez votre consolation. Tout ça, tout ce qui est dit, il y a de cela des milliers et des milliers d'années auparavant, on est en train de le voir. Les Juifs retournent en terre d'Israël, les Juifs retrouvent Jérusalem. C'est des moments clés de réalisation prophétique. Consoler quelqu'un ne signifie pas uniquement déverser sur lui des douces paroles de réconfort. Ça, les hommes politiques et les femmes politiques sont spécialistes pour faire des condoléances et des consolations. Ça, ils sont très forts pour cela. Mais c'est une chose que d'envoyer, n'est-ce pas, des consolations ou des condoléances. C'est autre chose que de participer de la réalisation des prophéties. C'est autre chose, c'est un autre mérite. Et ce mérite, il n'appartient pas qu'au peuple d'Israël, mais à tous ceux qui veulent se lier, s'unifier autour de ces prophéties. Il s'agit surtout de lui faire entrevoir une percée de lumière dans l'obscurité. Cette consolation divine, c'est la promesse absolue qu'en fin de compte, nous reviendrons sur notre terre. Quand je dis nous, je parle de collectivement. Ça a commencé, en vérité, quasiment à l'époque du Ramban, dans les siècles comme ça, 1200. Ensuite, ça s'est intensifié il y a 500 ans. Ça s'est intensifié encore plus il y a 200 ans. Et depuis 75 ans, ça n'arrête pas. Les choses se sont faites de manière graduelle et progressive. C'est ce que dit donc le prophète Isaïe. Nous reviendrons sur notre terre pour nous y reconstruire et nous réintégrerons notre capitale bien-aimée, Yerushalayim. Alors Dieu soit loué, cette promesse, elle s'est réalisée. Qui aurait pu rêver voir Jérusalem réunifiée? Qui aurait pu rêver dans ses rêves les plus merveilleux? On parle de cela il y a 150 ans, 200 ans, et n'en parlons pas plus avant. C'est vrai que tous les Juifs disaient au moins une fois par an l'an prochain Jérusalem. Mais comme l'on dit dans l'expression populaire, c'était un vœu pieux. Ça relèverait du miracle absolu, de l'intervention divine. Mais que ce soit nous qui prenions la yozma, c'est-à-dire l'initiative, que nous prenions même les armes pour cela, c'était pas forcément dans le programme. C'était regardez comment certains juifs pieux n'ont pas vu ça d'un bon œil. Pourquoi il y avait tant d'antisionisme de la part? Alors c'est pas uniquement parce que les sionistes n'étaient pas religieux, c'est pas vrai. Il y avait parmi les sionistes, il y avait aussi des religieux. Vous savez-vous par exemple que on parle toujours de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Est-ce que vous savez que parmi les signataires de cette déclaration d'indépendance, il y avait 4 rabbins? Vous le saviez ça? J'ai le document juste ici derrière. Vous verrez au rabbin ou rabbin. Il y avait 4 rabbins.
Et il y en avait d'autres qui n'étaient pas rabbins, mais qui étaient quand même pieux. À force de dire ceux qui ont créé l'État d'Israël, c'était tous des gauchistes, c'était tous des non-religieux. Mais c'est faux. Il y avait bien sûr que majoritairement, c'était des gens qui étaient animés par un idéal de gauche. Personne ne le nie. Encore que la gauche de l'époque et la gauche d'aujourd'hui, c'est vraiment aucun rapport. Parce que la gauche de l'époque, elle avait vraiment un idéal juif. Elle avait un idéal certes sioniste, mais elle avait un idéal juif. Il n'y avait pas d'anti-religiosité maladive. Ils avaient encore conscience de ce que c'était que l'unité. Cette unité qui reviendra et on n'a pas de doute là-dessus. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que les choses se font, comme le dit le Talmud, Be'adraga, Kimara, Kimara. La délivrance d'Israël se fait de manière progressive. Exactement comme la naissance d'un enfant. Une maman, elle attend jour après jour pendant 9 mois. C'est pas... Quand cette merveille arrive, le jour de la naissance, elle ne retient que ce moment merveilleux. Mais pendant les moments où il fallait supporter les douleurs, les coups de pied et parfois rendre, etc., c'était pas si agréable que cela. Mais c'est ce qui se passe avec le peuple d'Israël et les douleurs de l'enfantement, pour reprendre l'expression du Rav Kook. Sauf que les douleurs de l'enfantement, même si elles sont intenses, elles sont le prélude à une merveille qui est la naissance, qui est la beauté de la vie. Ça n'est pas comparable avec les douleurs du gossès, c'est-à-dire de l'agonie. Les douleurs que les Juifs ont vécues lorsqu'ils étaient massacrés en exil, que ce soit à l'époque comment dirais-je, de l'Inquisition d'Espagne, ou des fléaux et des pogroms d'Europe, ou sans parler de la maudite Shoah, et enfin de toutes les périodes terribles et tristes dans l'histoire où on croyait qu'il y avait une accalmie, et où tout d'un coup, bam, résurgence de l'antisémitisme. L'antisémitisme de l'époque Dreyfus, l'antisémitisme de l'époque... On croyait qu'après la guerre, never again, plus jamais ça. Et puis voici que depuis 2010, régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, montée de l'antisémitisme. Pourquoi c'est comme ça? Il y a des raisons que certains essayent d'expliquer selon ce par quoi et pourquoi ils ont été formés. Les politologues vont vous donner leur science magique, si tant est qu'elle existe. Les stratèges vont vous donner leur explication. Les historiens, la leur. Et les chachamim vous disent que chaque fois que quelque chose est irrationnel et illogique, c'est donc que ça vient directement de Hakadosh Baruch Hu. C'est aussi simple que cela. Si, alors que les Juifs s'entendaient et s'entendent en général très bien avec leurs voisins, alors que les Juifs, depuis le lendemain de la guerre, semblaient ne pas être inquiétés et participer à l'effort économique du pays, et construisent et font du bien et réalisent du bien et incarnent le fleuron de tous les métiers, tout d'un coup, boum, explosion de l'antisémitisme. Pourquoi ça? Pourquoi cette sorte de passion antisémite, si j'allais dire? Oui. Et la raison, elle vient de plus haut. C'est qu'il faut que les réalisations des prophéties annoncées, elles doivent se réaliser. Or, il y a des gens qui empêchent ça. Tantôt, les gens qui empêchent ça, c'est des antisémites. Et tantôt, c'est d'Afka les antisémites qui le permettent. Tantôt, c'est des juifs qui empêchent. C'est pas si simple que cela. C'est pour ça que pour arriver à décrypter tout cela, il faut connaître parfaitement ces textes, avoir la tête sur les pieds, sur les épaules, et surtout essayer de comprendre les contradictions, ces zones de lumière et d'obscurité. En tout cas, la guerre des 6 jours ne fut pas le seul exemple d'événement éclair. Bien qu'elle ait été très remarquable dans le processus de délivrance, tous les derniers événements que nous avons traversés durant ces 150 dernières années se sont produits avec une vélocité sans pareille. En effet, c'est ce que dit le texte de l'Haftarah qu'on va réciter ce Shabbat. Qui a ouï, du verbe ouïr, n'est-ce pas, d'entendre, qui a ouï pareil fait? Qui a vu pareil prodige? Tout un monde procréé en quasiment un jour. Tout un peuple enfanté à la fois. De quoi on parle? On parle de ces événements miraculeux. Guerre des 6 jours. En 6 jours, c'est pas seulement le Moyen-Orient qui change d'existence, c'est toute l'existence du peuple juif et du regard des nations sur Israël qui va changer. C'est ainsi que Tzion a été en travail. Rappelez cette image de la femme qui accouche. C'est ainsi que Tzion a été en travail, ainsi qu'elle a donné le jour à ses fils. En effet, le peuple juif, il est né à nouveau. Il a quasiment ressuscité.
comme le rappelle la prophétie également d'Ézéchiel. Ce peuple juif qui pourrissait dans la tombe de l'exil, dévoré par la vermine, revient à la vie. De même que notre naissance en tant que nation a eu lieu à notre sortie d'Égypte, la première libération, de même nous connaissons aujourd'hui une renaissance. Et c'est pourquoi il ne faut pas ni jamais désespérer face aux contretemps de l'histoire, mais aussi aux diverses difficultés, mais contrariétés et même massacres qui viennent fausser et occulter le véritable sens des événements. Vous avez des gens qui croient pouvoir comprendre la grille de lecture sans le Tanakh, sans ce que disent nos sages. Ils passent à côté. Ils passent complètement à côté. Ils sont impuissants alors. Ils sont condamnés à faire des choses symboliques, des manifestations, des photos partout. C'est très touchant. On partage avec eux leurs mêmes soucis, leurs mêmes désirs de voir les otages revenir, évidemment. Mais qu'est-ce que vous croyez? Dans les méandres de l'histoire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste faire du bruit. Vous croyez que faire du bruit devant des êtres qui sont immondes, insensibles, et qui n'ont même pas le respect de la dignité humaine, pas même d'un bébé. Vous croyez que c'est ça qui va faire des révolutions? Les lamentations n'ont pas leur place dans l'enchaînement de tant de prodiges dont nous devons d'être constamment conscients. On peut faire de la sensiblerie, de la sensibilité. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Il est vrai que les textes bibliques nous avaient promis un enfantement relativement sans douleur. Et voici que de nombreuses difficultés extrêmement douloureuses viennent nous frapper jusqu'au sein de notre émancipation retrouvée. Mais ces douleurs sont d'une ampleur très relative. Et en les comparant aux douleurs de l'exil, elles peuvent être considérées finalement comme mineures. Comme le texte le dit quoi? J'amènerai la crise de l'enfantement, et je ne ferai pas la délivrance, dit l'Éternel. Quoi, moi qui donne la vie, a dit ton Dieu, je l'empêcherai d'éclore. Tu crois que tous ces problèmes et ces processus et ces guerres, tu crois que ça qui va empêcher mon enfant d'Israël, ma nation, de ressusciter? Le processus est entamé depuis plus de 100 ans et rien ne pourra l'arrêter. Ni les nations, ni les organisations internationales, ni les mafias internationales, ni les faux comités des droits de l'homme, tout ça. Tous ces gens-là ne sont que des ralentisseurs dont les raisons d'être sont très complexes. Si nous pouvions ouvrir nos yeux et reconnaître tous ces bienfaits, si nous étions capables de reconnaître ce qui s'est passé depuis plus de 2000, 3000 ans jusqu'aujourd'hui et de voir et de comparer, eh bien nous pourrions cesser de louer l'Éternel jour et nuit. Comme il est dit dans le texte de l'Haftara, réjouissez-vous, Simcho et Yerushalayim et Gilouba. Réjouissez-vous avec Yerushalayim et soyez dans l'allégresse à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Prenez part à sa joie, vous tous qui êtes en deuil à son sujet. En deuil par rapport à la destruction du temple et par rapport au malheur d'Israël. Par le fait même d'avoir langui Yerushalayim tout au long des siècles, cette fidélité à ce fameux l'an prochain à Jérusalem, par le mérite d'avoir témoigné d'une mémoire inaltérable, témoignant de notre fidélité pour notre capitale, eh bien, c'est par le mérite de tout cela, de cette fidélité-là, que nous y revenons, nous, nos enfants, nos petits-enfants, pour y revenir, comme il est dit, ainsi vous boirez à satiété le lait consolant de ses mamelles, et vos lèvres aspireront avec délice l'abondance de sa gloire. C'est évidemment très joliment exprimé, c'est presque poétique. Et c'est pourquoi au lieu de nous tenir informés uniquement par les bulletins souvent fallacieux publiés par les médias, la seule chose qui intéresse les médias, c'est de faire vendre leurs papiers, c'est de faire le buzz, de vous tenir en haleine. Ils vous répètent 25 000 fois par jour les mêmes choses déformées, pourvu que, tout de suite, vous n'avez pas remarqué que dans notre Infocom Express, je vous envoie même pas le millième de ce que je reçois, mais je n'envoie que les bonnes nouvelles. Vous ne verrez jamais vous envoyer des mauvaises nouvelles. Ça, au prochain, les autres s'en occupent. Vous connaissez cette fameuse blague?
il y a quelqu'un qui dit, ça y est, c'est fini, je ne lirai désormais que les journaux antisémites et jamais les journaux juifs. Alors j'ai dit, mais tu es fou, tu es tombé sur la tête, pourquoi? Il dit, parce que dans les journaux antisémites, j'apprends que les juifs, c'est les plus riches, c'est la plus grande armée, qu'ils s'en mettent plein les poches, qu'ils dominent le monde. Mais quel bonheur d'entendre des nouvelles pareilles, alors que dans les journaux juifs, n'arrête pas de pleurnicher, voilà ce qu'ils nous ont fait. Ah, j'ai pas besoin. Bon, c'est une boutade, évidemment, mais vous comprenez que dans toute boutade de cette nature, il y a un petit fond de vérité. Moi, je ne fais pas partie de ces juifs-là. Moi, je préfère annoncer les bonnes nouvelles. Cela ne signifie pas qu'il faut être aveugle à la réalité, loin s'en faut. Mais pour nous, la meilleure nouvelle, c'est d'avoir foi dans ce que nos prophéties nous promettent. Parce que ces prophéties-là n'ont jamais été démenties. Il faut les étudier, il faut les vivre, il faut les comprendre. Et savoir que la grille de lecture réelle des événements, c'est justement cela. Il n'y a aucune université au monde, parfois même les yeshivot ne nous enseignent pas toujours la lecture adéquate. Quand on étudie le Tanakh avec les vrais mefarshim de tous les temps, on voit que finalement tout ce qui a été écrit, comme le rappelle Agmara dans Megillah, à la page 13 là-bas, que tout ce qui a été mis par écrit, ce sont les prophéties qui ne cesseront jamais de se réaliser de façon progressive jusqu'à leur réalisation totale et définitive à la fin des temps. Tout ce qui a été dit n'a pas été mis par écrit, c'était valable qu'à l'époque. Mais tout ce qui a été mis par écrit, vous lisez, vous relisez les Haftarot, vous voyez ce qui se passe et vous comprenez de manière comme ils font en informatique, il y a ce qu'on appelle les mises à jour. Alors dans les mêmes Haftarot, dans les mêmes prophéties, il y a des mises à jour. Il faut comprendre à nouveau qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui s'est déjà réalisé de la prophétie, qu'est-ce qui ne s'est pas encore réalisé. Et pour terminer, je disais tout à l'heure qu'au lieu de nous tenir informés uniquement par les bulletins publiés par les médias, rédigés sous le prisme d'un pessimisme déprimant, tendancieux, de quoi vous casser le moral, eh bien, les lectures telles que nos prophéties de Yeshayahu sont susceptibles au contraire de nous montrer la véritable image des événements actuels dans toute leur authenticité et de nous remplir d'une immense joie, laquelle nous donnera la force de surmonter les problèmes et les épreuves qui nous attendent malheureusement encore, jusqu'à ce que Be'ezrat Hashem, la lumière soit au beau fixe et qu'elle puisse inonder de beauté, de bonté, d'amour réel et de fraternité, pas que entre juifs, de fraternité entre les juifs et l'ensemble des nations de la terre. Shabbat shalom.